j'ai mort de rire quand j'ai regardé. J'ai posté mon like, j'ai like la photo. C'est vrai que je connais seulement cette musique à partir de ce moment-là parce que j'ai rien idée ce que c'était la bande organisée, la Zumba Cafu. J'ai compris même pas. Et bienvenue dans la quotidienne. Bon, on n'a pas fini d'en entendre parler de ce fameux PSG-OM. Villas-Boas et Tuchel, tenez, sont passés en conf aujourd'hui avant leur match respectif face à Saint-Etienne et Metz. Alors évidemment, l'incident entre Álvaro González et Neymar a été évoqué lors de ces conférences de presse. On commence par Villas-Boas sur son défenseur espagnol. Ce qu'on est sûr, c'est qu'Álvaro n'est pas raciste. Je pense qu'on va tous aider pour chercher la vérité. On n'a pas aucun doute sur ce qu'Álvaro dit. Personnellement, je vais être à côté de mon joueur parce que je le connais bien, je sais précisément comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente. Et j'ai aucun doute. Et du côté de Thomas Tuchel, on n'a pas voulu s'attarder sur la polémique. Non, on a balayé ça en 4 secondes chrono. Et avec les choses de Neymar, le club veut faire ça, c'est pas une chose pour entraîneur. Merci. Il faut dire qu'il était un petit peu remonté, Thomas Tuchel, lors de cette conférence de presse. En même temps, pas mal de questions embarrassantes. À la base, juste avant d'en arriver à cette affaire Neymar-Álvaro, on lui avait demandé, dans la même question, si les absences de Neymar et Mbappé pour le match de Metz allaient l'obliger à s'adapter. Et là... C'est pas Neymar et Kylian, et sans les deux, on ne peut pas créer. On ne peut pas continuer d'analyser un match comme ça, parce que ça, c'est la belle vérité, ça, c'est polémique. C'est seulement polémique et on ne fait pas ça. Et à noter qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas encore d'images formelles qui permettent de voir exactement les échanges qu'ont eu Neymar et Álvaro sur le terrain. Mais le PSG et l'OM ont reçu toutes les images des caméras filmées lors du match. Affaire à suivre donc. Et tenez, on vient d'écouter Thomas Tuchel et hier on vous demandait si vous pensiez qu'il allait terminer la saison sur le banc du PSG. Lilian nous dit si ça continue, non. Si Tuchel ne remonte pas très vite sur le podium, il risque d'être viré. Inferno nous dit je pense que Tuchel va rester au moins une saison de plus à Paris car il a quand même, envoyé le club en finale de Ligue des Champions. Et en une de As aujourd'hui, tenez, on retrouve un habitué, Kylian Mbappé. Oui, en fait, c'est le deuxième jour de suite qu'il est en une, parce que c'était déjà le cas hier. Alors là où c'est fort, c'est qu'on nous parle du mercato, mais de l'année prochaine. Voilà, ça fait suite aux infos du Sunday Times, qui croit savoir que l'attaquant du Paris Saint-Germain a annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le club l'été prochain, donc à 1 an de la fin de son contrat. Une info qui a évidemment beaucoup excité la presse madrilène. Et aujourd'hui, As nous dit que Madrid a l'avantage, car Mbappé aime Zidane. Il y a un vestiaire très français, plus la possibilité de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Ah ouais, en effet, ça donne envie, en tout cas chez nos potos del Chiringuito. Pour eux, c'est déjà fait dans leur tête. Ouais, rendez-vous l'année prochaine, c'est bon. Para muchos madridistas es una gran alegría. Para la mayoría de madridistas es una gran alegría el que Mbappé haya decidido el Real Madrid como destino, ¿no? Mbappé a comunicado al PSG que quiere abandonar el club el año que viene. Allez, petite question du jour. Du coup, est-ce que selon vous, c'est la dernière saison de Mbappé au Paris Saint-Germain pour vous? Il va quitter le club à la fin de la saison ou vous le voyez rester, prolongé? Dites-nous ce que vous en pensez, évidemment, on sélectionnera 2 commentaires. La Ligue 1 avec le match en retard de la première journée, Montpellier-Lyon. Et avant la rencontre, Rudy Garcia nous a parlé de cette fameuse première place et du Paris Saint-Germain aussi, qui a commencé sa saison par 2 défaites. Nous, on veut être premier au classement demain soir. Donc voilà, on sait par quoi ça passe. Ça passe par une victoire demain soir. Paris seront devant à la fin de toute façon. Est-ce qu'il y aura des équipes, dont la nôtre, qui auront l'effectif suffisant pour aller, je crois que Jason a dit les titiller ou titiller la première place. On ne se gênera pas évidemment si on a la possibilité. Allez, c'est l'heure du football vrai, les amis, c'est parti. Et on commence avec Ezequiel Ponce, joueur du Spartak Moscou. Petit contrôle et derrière, il se pose pas de questions et frappe en pivot. Superbe demi-volée qui file en lucarne. Elle est belle. En parlant de lucarne, regardez ce coup franc. Delkesson, joueur de Guangzhou. Le gardien, évidemment, est dépité, même s'il s'est donné pour aller la chercher. Mais le ballon termine au fond des filets. Et le gardien aussi, d'ailleurs. Et direction le Pays de Galles pour terminer. Et perso, j'adore quand le gardien ne bouge pas tellement la frappe est inattendue. Le buteur s'appelle Samron Doul, joueur des Nomads. Et en plus, avec ce but, il permet à son équipe d'égaliser dans les dernières secondes du match. Incroyable. Et à la rubrique Mercato, on reparle, tenez, aujourd'hui du dossier Memphis au Barça. Et selon la presse néerlandaise et le Télégraphe surtout, eh bien l'affaire serait bouclée et devrait rapidement être officialisée. Le quotidien nous parle d'une visite médicale ce mercredi pour le Néerlandais à Barcelone. Et le montant du transfert s'élèverait à 25 millions plus bonus. Et c'est plus ou moins ce qu'attendait Jean-Michel Aulas.
Très belle initiative à présent de la part de l'OGC Nice envers l'un de ses anciens joueurs, Kevin Hanin, l'ancien aiglon, paraplégique, on le rappelle depuis un terrible accident de voiture en 2013. L'OGC Nice avait décidé de retirer le numéro 17 qui était son numéro donc en hommage à Kevin Hanin, mais ils l'ont quand même floqué, ils en ont floqué 2 cette saison, regardez, pour les envoyer tout simplement aux joueurs, ils lui ont fait parvenir évidemment Kevin Hanin heureux de poser avec les maillots et c'est très sympa en tout cas de la part de l'OGC Nice. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, un site internet intitulé The Psych Race propose de parier sur le prochain manager à se faire virer tout simplement en Première Ligue. En gros, vous misez de l'argent en disant « Moi je parie que le prochain à sauter c'est un tel ou un tel ». Et au niveau des cotes, eh ben notre ami José le Terrible, il est pas mal, il fait partie des favoris. Il est 2e en termes de cotes pour les bookmakers. Donc en gros, on se dit clairement qu'il peut vite sauter. Et c'est David Moyes, le favori des pronostics pour se faire virer, entraîneur de West Ham. On le rappelle, David Moyes. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir regardé. Le petit maillot de l'OM qui revient à Cindy, bravo à toi Cindy, tu vas recevoir un petit message, du lourd prochainement à venir comme d'habitude. Mais vous êtes habitués, en attendant on se quitte en images et en musique, on vous embrasse et à très vite. Ciao. From the side, from the back, man, that bitch cold. Piggy ring, nice watch on my neck, man, that bitch gold. Caught a brick, have a brick, bust it Et down. n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.